C'est vrai, il y a un truc ici encore à faire. Membre du corps préfectoral, c'est devenu ça une réussite. Nous allons donc demander à monsieur. Donc, je sais aussi que vous avez connu et que vous avez discuté des difficultés de la santé et aussi vous avez formulé des recommandations pour permettre de bien de faire mieux encore votre travail. Et madame la représentante spéciale. Nous n'avons pas grand-chose à vous dire. Pour vous dire que vous avez frappé, cher maman, ce que vous avez sur le cœur, il faut le dire à notre maman qui est venue vous écouter. Nous sommes dans le milieu, nous les femmes du milieu. Bien, chers frères et sœurs, je pense que cela vient passer tout à l'heure pour vous expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes rencontrés. Monsieur le Président du Conseil régional, mesdames et messieurs. Représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, une dame de paix qui caractérise véritablement tout ce qu'il y a. Le pain type nous rappelle que nous sommes largement au-delà du temps qui nous était imparti. Alors venez donc. On met là ce mouvement quasiment. Merci beaucoup. Merci. Formation footballistique au stade de Irobo. Ce fut vraiment une très belle rencontre. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Tous ceux qui remplissent les conditions de s'acquitter de leurs devoirs civiques, de sorte que plus jamais la politique ne nous divise. À contrôler nos langages avant, pendant et après les élections.
prôner la solidarité et la sincérité dans nos rapports en accentuant la communication entre les différentes communautés de sorte à faire régner la confiance et l'amour. Lui, réorganiser la jeunesse d'Irobo sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse. Accentuer la communication entre les différents leaders de jeunes de partis politiques, veuillez m'excuser, de partis politiques, se fréquenter et éclairer les informations suspectes. Renforcer la communication interethnique et reconnaître son voisin comme son premier parent proche. Organiser des manifestations socio-culturelles et sportives entre les différentes communautés pour consolider la cohésion. Lui, nous devons épouser les idées évolutives des politiciens et non les suivre de façon passionnée. Nous les jeunes, nous nous devons de sensibiliser nos sœurs, nos mamans, les femmes à l'idéal de la solidarité afin de créer des projets collectifs qui leur permettront de se rapprocher en travaillant ensemble. Oui, impliquer les autres religions pendant nos différentes festivités et cérémonies. Renforcer les relations avec nos tuteurs, mais recommandons toutefois qu'ils nous associent aux prises de décisions concernant Irobo, parce que, ne vivant pas avec nous, ils ignorent certaines de nos réalités. Nous recommandons donc que le respect soit mutuel entre eux et nous. Au nom de la jeunesse, j'ai pris ce micro. Je vous remercie. Nous, les femmes d'Irobo, tous unis, nationalité et religion confondues devant, par la modeste voix, la porte-parole que je suis, vous dit traditionnellement à quoi bas. Rencontre et dialogue intercommunautaire à Irobo du 14 au 16 avril 2015. Restitution des travaux en atelier des femmes. Madame la représentante spéciale, nous les femmes d'Irobo, nous voulons la paix. Nous ne voulons plus la discrimination entre nous. Nous on a pardonné. Il n'y a plus de rancœur entre nous. Nous devons nous aimer les unes les autres et coopérer ensemble. Nous nous réunissons dans nos associations à l'intérieur de nos communautés, mais entre les communautés. Pour aider la réconciliation à Irobo, nous les femmes, nous devons être impliquées dans la chefferie, aider à lutter contre les rumeurs, sensibiliser les jeunes, éduquer nos enfants à l'entente, se fréquenter mutuellement et ne plus être orgueilleux et respecter la religion. De l'autre, nous avons besoin d'aide, renforcer nos coopératives et pour créer des emplois à nos enfants. Merci. Écrit par les femmes d'Irobo. Nous les cadres et opérateurs économiques réunis lors de l'atelier de travail portant sur la réconciliation à Irobo avons arrêté les résolutions suivantes. Pour éviter la discrimination, nous les cadres, nous allons nous impliquer afin que toutes les personnes qui détiennent des pièces administratives soient autorisées à faire le recensement. Nous allons aussi faire en sorte que la politique ne prime pas dans le comportement des populations ici à Irobo. Nous allons sensibiliser la population sur les conduites à tenir lors du déroulement de toutes les activités politiques. Nous allons amener les populations à se parler dans un langage courtois à travers plusieurs rencontres périodiques. Nous allons aussi mettre un comité en place pour favoriser le retour définitif des déplacés. Nous allons faire en sorte que chaque communauté soit représentée dans la gestion du village. Nous allons aussi mettre en place un comité de gestion financière, matérielle, transparente. Nous allons traiter la question des rumeurs dans chaque communauté. Nous allons favoriser
la création d'une union de jeunes au sein du village. Nous allons aussi favoriser la construction d'un foyer de jeunes. Nous allons favoriser aussi la création d'une union centrale des femmes. Nous allons en ce moment aussi créer un cadre d'échange entre les femmes afin de dissimuler tout compromis. Nous allons créer une cellule de réflexion constituée de cadres et de religieux en vue de sensibiliser toutes les parties sur la question. Nous allons amener les chefs de communauté à sensibiliser leurs membres sur la reconnaissance des droits des propriétaires terriens. Vive la population d'Irobo pour que vive une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Je vous remercie. Représentants de la chefferie traditionnelle d'Irobo, Tcheba, Kwasiko, Boyo, les chefs de communauté vivant à Irobo, les guides religieux. Nous sommes réunis en atelier ce mercredi 15 avril 2015 pour réfléchir et proposer des réponses aux problèmes entre les communautés à Irobo. D'abord, pour lutter contre les problèmes de méfiance et de suspicion entre les communautés, nous avons décidé que désormais, la chefferie doit s'impliquer dans la sensibilisation pour ramener la confiance entre les communautés. Nous allons créer une commission chargée de rendre visite périodiquement aux communautés en difficulté pour les rassurer et les soutenir. Nous allons également organiser des rencontres avec les déplacés internes afin de les rassurer que la paix et la sécurité sont de retour à Irobo et faciliter leur retour. Ensuite, pour prévenir les problèmes liés aux élections, nous nous sommes engagés à instaurer une commission de sensibilisation qui doit faire éviter la propagation des rumeurs, sinon vérifier les informations. Mener des actions de sensibilisation et même des formations pour les jeunes afin de les détourner des mauvais comportements, surtout pendant les élections. Sensibiliser les populations pour le respect du choix politique des uns et des autres. Informer et sensibiliser au temps opportun sur le processus électoral et permettre à ceux qui ont droit de se faire recenser ou aller au vote. Enfin, pour renforcer la confiance et faire que la cohabitation entre les communautés devienne une coopération, nous prenons l'engagement de mettre en place une commission de discipline avec le chef de communauté pour le règlement des conflits avant que ceux-ci ne soient déportés au niveau de la gendarmerie. Assurer que chaque représentant des communautés joue pleinement son rôle auprès des populations en tenant informer ses membres et sa base. Mobiliser des moyens pour l'encadrement des femmes, les sensibiliser à la chose associative. Rencontrer les chefs de famille périodiquement en leur demandant de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants et même amener les parents à écouter leurs enfants. Créer un cadre de rencontre pour accentuer la cohabitation entre les tuteurs et les populations autochtones, c'est-à-dire ivoiriens venus d'ailleurs. Veiller au respect scrupuleux des droits coutumiers des propriétaires terriens. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais tout d'abord, au nom de la délégation qui m'accompagne et en mon nom personnel, vous exprimer mes vifs remerciements pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé depuis notre arrivée dans votre beau village Tirobo.
Mesdames et messieurs, avant de venir à Irobo, j'étais ce matin à Dabou. À Dabou pour la cérémonie d'ouverture de la plateforme des élus, des cadres et du corps préfectoral de la région de la Mai, des régions de la Mai, des Grands Ponts, du Sud Komoé, de l'Agnébi Tiassa et du district d'Abidjan. À cette occasion, j'ai souligné l'importance de l'engagement de tous à œuvrer et à créer les conditions pour une élection apaisée en 2015. Je me réjouis d'être maintenant avec vous, ici à Irobo. Ici à Irobo, dans l'étape finale, si je peux m'exprimer ainsi, du dialogue intercommunautaire qui avait été initié en mars dernier. Je voudrais vous rappeler que l'un des rôles de l'ONUCI, ici en Côte d'Ivoire, est d'accompagner et d'appuyer le processus de paix et de réconciliation nationale dans votre pays, et ce, à travers le renforcement de la cohésion sociale au niveau communautaire. Ce travail de renforcement de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale au niveau communautaire, du moins globalement nous le faisons à deux niveaux. D'abord au niveau du gouvernement, mais aussi et surtout au niveau des communautés. Car chacune des composantes de la société ivoirienne a un rôle important à jouer pour le retour à une paix durable dans votre pays. Pour moi, je considère qu'une étape décisive vient d'être franchie. Une étape qui a consisté à accepter de renouer les liens qui ont été brisés. Mais comme tout à l'heure, il a été dit au cours des rencontres, ce n'est qu'un point de départ. Il y a encore du travail à faire. Et je voudrais féliciter ici, à cette étape, les guides religieux pour l'énorme travail que vous avez abattu en passant maison par maison pour essayer d'appeler les populations à revivre ensemble, à désarmer leur cœur. Je voudrais vous en féliciter parce que vous avez réussi à ramener le train sur les rails et maintenant il s'agira tout simplement de consolider ce travail. Et monsieur le curé, j'en conviens avec vous. Il ne s'agit pas ici seulement de tenir des belles paroles, ici, parce que nous sommes réunis entre nous, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il s'agit maintenant dans les actes de tous les jours, dans votre vie de tous les jours, de mettre cela en pratique, de pratiquer et de mettre en œuvre ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit ici devant tout le monde, parce que nous allons maintenant vous juger aux actes. C'est à vos actes que nous allons savoir que les engagements que vous avez pris, que vous nous avez indiqués ici, que ces engagements-là sont des engagements francs et sincères. Et dans ce sens, je voudrais vous dire que l'ONUCI sera à vos côtés pour vous accompagner pour la matérialisation de ces engagements. Aujourd'hui, dans le cadre de la réconciliation entre les filles et les fils de Irobo, vous êtes encore présents à nos côtés. Comment ne pas vous remercier pour cette marque d'attention en faveur des enfants de ce pays. Cette cérémonie de réconciliation placée sous votre parrainage nous permettra certainement de tourner résolument la page des incompréhensions afin que tous les habitants de ce village vivent dans un environnement débarrassé des suspicions, des méfiances et de la haine les uns envers les autres. Je voudrais engager en notre nom à tous les forces vives d'Irobo à travailler dans ce sens. En premier lieu, interpeller les cadres, modèles de la jeunesse dans nos villages, à œuvrer de concert avec les autorités administratives et s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation nationale prônée par le président de la République. Le docteur
directeur du centre. Venez, le personnel. Le personnel, là. Non, la maternité, là. Elle est sage-femme. On les écoute ici. Et puis, c'est comme ça l'écrit. Après, ici, ils vont au point de distribution des bilans. Ici, s'il y a des petites injections à faire, on les fait ici en même temps. D'accord. Et Non, il y a 3 C'est bon? Ce matin même. Tu n'as pas de gel? Voilà. Moi, quand les enfants n'ont pas 3 mois, 4 mois. Voilà. Voilà. Le maçon est là, non? Le maçon va continuer. Le maçon, c'est pas. Ok.